Bien-amis dans le Seigneur, Shalom, bienvenue à cet espace où nous prenons des temps afin de prier concernant quelques sujets dans les Écritures qui concernent notre foi chrétienne. Aujourd'hui, je vous invite à prier pour la foi. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1 que la foi est un titre de propriété. C'est par elle que nous avons accès à tout ce que Dieu met en disposition du chrétien et du monde. La Bible dira dans le livre de Ephésiens chapitre 2 verset 8 que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc le salut est déjà mis en disposition de toute la terre par la grâce de Dieu, mais sans la foi, personne ne peut avoir accès à cela. De même que la foi donne accès au salut, la foi donne accès à tout ce que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Alléluia. Donc il est important pour nous d'avoir la foi, afin d'avoir accès à ce que Dieu a mis en réserve pour nous en tant que chrétiens. Pourquoi il faut prier pour la foi? Parce que la Bible nous fait comprendre dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 8, Jésus dira, « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» J'aimerais personnaliser cette question en te la posant. Lorsque Jésus viendra, trouvera-t-il la foi en toi? La question de Jésus nous permet de comprendre quelque chose, bien aimé, c'est que la foi, elle peut disparaître si elle n'est pas entretenue. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier pour la foi. Deuxièmement, nous avons besoin de prier pour la foi, car les disciples un jour, alors qu'ils marchaient avec Jésus, ils ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Cette demande nous permet également de comprendre que la foi, nous pouvons la voir, mais elle peut être petite. Et lorsqu'elle est petite, elle n'est pas susceptible d'accomplir des grands exploits pour Dieu. Et les disciples se sont trouvés dans le besoin que leur foi soit augmentée. Alors, ils ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Ça, c'est la deuxième raison qui nous pousse à prier pour la foi. Sur la base de ces deux raisons, nous allons aujourd'hui prier pour trois sujets. Nous allons prier premièrement afin que Dieu augmente notre foi. J'aimerais vous inviter à ce moment, ensemble avec moi, que nous puissions prier afin que Dieu augmente notre foi. Nous avons besoin que notre foi soit augmentée. Un jour, il marchait avec les disciples, il leur a dit, « Homme de peu de foi ». Une autre fois, il a parlé de votre foi est encore petite. Bien-aimés, nous voulons quitter de cette foi petite. Nous voulons ne plus être des hommes de peu de foi. Nous voulons être des hommes et des femmes qui ont une foi grande afin d'accomplir de grandes choses pour notre Dieu. Là où vous êtes, là où tu es, je t'invite ensemble avec moi prier pour ce sujet. Excellent Père de grâce, tendre Père, nous venons devant toi en ce moment et nous te prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. La même demande que tes apôtres, tes disciples t'ont fait, Père. Nous te prions également qu'en ce jour, tu augmentes notre foi. Nous voulons passer d'une petite foi, d'une foi faible, à une foi grande et forte, afin d'accomplir des exploits pour toi au nom de Jésus. Ta parole dit qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits et nous comprenons que c'est avec la foi en lui que nous pouvons faire des exploits. Père, en ce jour, accorde-nous une foi plus grande que celle que nous avions eue jusqu'à présent. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour un deuxième sujet. Nous allons prier afin que notre foi ne disparaisse pas. Lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, nous regardons plusieurs choses que peuvent contribuer à ce que notre foi disparaisse. Bien aimé, j'ai vu des personnes qu'à un moment donné, à cause des soucis de la vie, à cause de la quête de l'argent, des biens matériels, ils ont eu à perdre leur foi. J'ai pu voir des personnes qui avaient des appels et à un moment donné, à cause des soucis de la vie, parce que leur cœur a été séduit par ce que le monde propose, ils ont quitté la voie de Dieu à cause de cela. Nous pensons à ces personnes avec un cœur triste, avec un cœur abattu. Mais nous prions également afin que cela ne puisse pas nous arriver. Apôtre Paul a dit, toi qui es fort, fais attention afin que tu ne puisses pas tomber. Voilà pourquoi nous allons prier, dire Seigneur, Seigneur, que ma foi ne disparaisse pas. Peu importe la circonstance, peu importe ce par quoi je traverserai, que ma foi reste ferme en toi, au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Père, nous prions également pour ce sujet si important. Nous ne voulons pas que notre foi disparaisse. Père, nous te prions qu'après avoir accompli toute ta volonté, nous puissions rester fermes dans ta parole, fermes en toi, de sorte que notre salut soit préservé en toi par Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Qu'aucune circonstance, qu'aucune situation de la vie, bonne ou mauvaise, qu'aucun homme, Père éternel, qu'aucun ami, que les personnes qui viennent vers nous, Père éternel, dans le but de faire disparaître notre foi, Père éternel, que nous puissions échapper à ces personnes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quels que soient les projets qui s'élèvent pour que nous puissions perdre notre foi, qu'elle soit préservée par toi, nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour un troisième et dernier sujet. La Bible dira que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Donc nous allons maintenant prier afin que Dieu nous donne la force de méditer et de comprendre les Écritures. Qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation lorsque nous rentrons en communion avec lui par la méditation des Écritures. Parce que ce que nous entendons d'elle, ce que nous comprenons d'elle, augmente notre foi, permet que la foi soit fortifiée. Élevons la voix et prions, disons Seigneur, permets-moi de comprendre les Écritures, permets-moi de comprendre ta parole, donne-moi la force de la méditer nuit et jour. Père éternel, nous te prions au nom de Jésus. Quelquefois nous sommes distraits par les occupations quotidiennes et nous passons à côté de ces grands mystères qui est de méditer ta parole. Ta parole nous fait comprendre que lorsque nous la méditons, c'est là que nous trouvons le succès, c'est là que nous trouvons la réussite. Père, nous voulons la méditer nuit et jour, afin d'être agréable en toutes choses, afin d'être en contact avec la pensée de ta volonté, afin d'être en contact avec ton plan et pouvoir ainsi les réaliser. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous te prions, Seigneur, fais-nous cette grâce dans ce jour. Nous te prions ici, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les sujets pour lesquels nous avons prié aujourd'hui et nous sommes confiants. Nous savons que lorsque nous lui demandons quelque chose, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous obtenons cela. Nous avons obtenu cela par la grâce de Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais vous encourager de continuer chez vous, de continuer à prier pour ce sujet, de prier pour votre foi, que votre foi grandisse, que votre foi soit entretenue par votre communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, par la connaissance de lui, par votre temps de retraite, par votre temps de communion avec des frères, que votre foi grandisse davantage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres sujets. Que le Seigneur vous bénisse.